Salam alaikum. Dans cette vidéo, donc, on va parler toujours des formules, mais cette fois-ci, on s'intéresse à l'adressage absolu, au contraire à l'adressage utilisé par défaut dans Excel, qui est l'adressage relatif. Une adresse relative, par exemple, c'est B2, C2, A9, F13, etc. Alors, pour bien comprendre, ça veut dire quoi l'adressage absolu, on va travailler sur ce tableau-là. On nous demande de calculer donc la somme des 3 notes de contrôle pour chaque élève. En utilisant des formules, je dois d'abord saisir le symbole égal dans la cellule E2. Ensuite, je clique sur la première cellule qui contient la première note de contrôle, plus la deuxième, plus la troisième, et je mets entrée. Pour calculer la somme des notes pour les autres élèves, il suffit d'utiliser l'outil de recopie. Celui-là, il permet, bien sûr, on a dit qu'il permet de recopier la formule, mais bien sûr en modifiant les références des cellules B2, il devient B3, ensuite il devient B4, etc. Parfois, dans un certain problème, on veut par exemple qu'une certaine référence, par exemple B2, même si j'utilise l'outil de recopie, je veux que cette référence reste toujours fixe. Je veux par exemple, lorsque j'utilise l'outil de recopie, dans la cellule qui vient après, je veux donc garder toujours B2 et non pas B3, ensuite B4, B5, etc. Par exemple, ici, on nous demande de calculer la somme pondérée. Alors, la somme pondérée, ça veut dire quoi? On a des coefficients pour chaque note. Supposons que la note de contrôle 1, elle a un coefficient 2. La note de contrôle 2, elle a un coefficient 3. La note de contrôle 3, elle a un coefficient 4. Donc, la somme pondérée, c'est la première note multipliée par le coefficient, plus la deuxième note multipliée par le deuxième coefficient, la troisième note multiplié par le troisième coefficient. Alors, en utilisant des formules, je dois donc mettre égal, ça, multiplié c'est étoile, multiplié par celui-là, plus la deuxième note, multiplié par ça, plus la troisième note, multiplié par ça. Et à la fin, je mets entrée. Je peux bien sûr utiliser l'outil de recopie, mais en utilisant cet outil-là, vous remarquez qu'il y a des résultats qui sont erronés. On a ici des notes qui ne sont pas nulles et des coefficients qui ne sont pas nuls, et pourtant on a un résultat qui est égal à 0. Donc le problème vient du fait que, regardez, dans la première formule, on a B2. B2, c'est ça. Fois B13, c'est ça. B13, c'est le premier donc coefficient. Plus C2, et ça, B14. Plus D2 fois B15. Dans le deuxième résultat, je dois normalement avoir B3 multiplié par toujours B13 et non pas B14. D'accord? Par exemple, celui-là, le dernier, on a B10. C'est très bien, multiplié par B21. B21, c'est ici, B21, donc elle est vide pour XL, donc elle est égale à 0. Donc le problème vient du fait que les trois références B13, B14 et B15, ils doivent rester toujours fixes. Pour demander à Excel de garder des références fixes, qu'on appelle des références absolues, dans la formule, on doit ajouter un symbole particulier à Excel qui permet d'encadrer le B. Je mets un $ avant le B et après le B. Un $ avant le B et après le B. Bien sûr, pour les cellules que je veux garder fixes. Avant et après, et je mets entrée et je vais refaire l'opération de recopie. D'accord?
Ah bien.